Alors bienvenue, on est à l'antenne de Télécœur et j'ai la chance là, dès le début de ce prochain match là, de parler en direct avec vous, avec deux gentilles jeunes femmes qui jouent je crois dans ce sport qui est le... Comment ça s'appelle le sport? Ballon ballet. Le ballon ballet. Et vous êtes de quelle équipe? Amigo. Les Amigos de Saint-Célestin, c'est ça? Ouais. Dans laquelle catégorie? 10 ans. Les M10? Wow. Ben moi, M10. Toi M10, puis c'est quoi ton nom? Fée. Fée? Mhm. Ah, c'est un beau nom ça. Puis est-ce que tes parents, toi, ils jouent au ballon ballet ou c'est toi qui as eu l'idée de jouer? Ben c'est eux qui m'ont proposé. Ils t'ont proposé, puis aussitôt que tu as joué, tu as aimé ça, puis tu as du plaisir avec tes amis, j'imagine? Ouais. Puis je me demandais, moi, quel genre d'équipement que vous avez. Là, je vois que le gardien, il est pas super équipé comme au hockey. Là. Il y a des simples jambières, des pads qu'on appelle, Mhm. des protège-coudes. Ouais. Et vous, en tant que joueur d'avant, avez-vous un protège-coude ou un casque? Ben nous on a un casque, on a des pads, Des pads? mais il y en a qui ont des protège-coudes. Ouais, parce que j'imagine tomber sur la glace, là, c'est pas, c'est très peu plaisant. Tu joues quelle position, toi? Défense. Défense pour feu. Puis vous avez joué aujourd'hui, hein? Ouais. Good. Ben, je vais garder les prochaines questions pour tu l'as fait tantôt, toi. OK, ben, je vais continuer avec feu dans ce cas-là. Puis ce matin, est-ce que ça a bien été, votre première partie? Ouais. Vous avez gagné? Ouais. Wow! C'est le fun de voir ça. Il y a des équipes de partout. Là. Vous venez de Saint-Célestin. C'est 10 minutes d'auto, là, mais on parle de... Tantôt, il y avait une équipe de l'Assomption. C'est à peu près 1 heure d'auto. Il y a une équipe qui vient d'Abitibi. Ça, c'est une histoire comme 6-7 heures d'auto. Fait qu'il y a vraiment des gens de partout qui viennent pour jouer. Là. Puis j'espère que vous êtes contents. Puis est-ce qu'on pourrait se permettre de nommer vos entraîneurs? Parce qu'eux, ils donnent beaucoup de temps pour vous, là, puis ils vous aident à vous améliorer. Mhm. C'est quoi leur nom? Il y a Chloé. Chloé. Hein? Son famille, c'est Savage. Savage. Chloé Savage. Good. Puis elle, vous l'aimez comme entraîneur? Ouais. Ouais. Super. Alors, pendant qu'on se prépare ici, là, on parle, je crois qu'on parle de demi. Hein. Il n'y a pas des 3 périodes comme au hockey. Il y a 2 périodes. Ouais. Parfait. Et vous, par quel pointage vous avez gagné ce matin? 5. C'est 5 à? 5 à 2. 5 à 2. Bon, une belle victoire. Ben 5 ou 3, je sais plus. OK. Là, vous allez rejouer plus tard, fait qu'il faut que vous gardiez en forme, vous gardez concentré, puis vous allez pas manger une grosse poutine, là. Non. C'est bien ça. On voit que les deux équipes là, sont enthousiastes, sont prêts. Là. Toi, as-tu trouvé ça long, la pandémie? Ouais. Ouais, hein, pour pouvoir faire de sport, puis arc. On veut plus jamais que ça arrive, ça. C'est pour ça que je vous vois avec vos masques, là, puis je vous trouve belle quand même, parce qu'on veut plus que ça arrive, fait qu'on se protège. Le ballon, ça, est-ce que ça devient dur avec la glace? Là? Ça doit faire mal, si c'est ça. Là. Ça doit faire des bleus, ou ça doit pincer. Ça prend du courage pour être gardien de but. Est-ce que dans vos équipes, est-ce que c'est tout le temps la même personne qui est gardien de but ou s'il y a plusieurs personnes qui, des fois... Ben, Ça dépend des catégories. OK. Ouais. Puis toi, dans ton équipe, Feu, est-ce que c'est... Il y a tout le temps la même personne qui garde les buts ou il y a 2 ou 3 personnes qui s'échangent, puis... ça dépend. Ça dépend? Parfait. Bon, c'est le fun. C'est comme ça, on peut se pratiquer à toutes les positions. Je sais que moi, personnellement, je sais que j'aurais peur de voir quelqu'un s'enligner avec un tourniquet, là. Puis c'est impressionnant de voir ça. Moi, je suis plus un gars qui aime le hockey d'habitude. Fait que de voir quelqu'un pogner son balai, faire un tourniquet avant de frapper le ballon, j'étais comme « Oh! » Ça fait combien de temps, toi, Feu, que tu joues? 2 années, 1 année, plus? Ben, j'ai commencé cette année. 7 années? Good. Alors, le match commence. On a 2 périodes de 12 minutes. Alors que les deux instructeurs envoient leurs encouragements. On a une belle montée là, de la part. Est-ce que vous connaissez les équipes, vous, madame? Les Oranges, savez-vous d'où ils viennent? Moi, non. Hein? Le orange, c'est au point du jour. C'est l'école de ballon-ballet au point du jour. Oh, l'école de ballon-ballet au coin du jour. Wow, merci beaucoup. Ah, déjà le but qui est marqué, là. Wow, on a un très beau but, là, Théo Goulet, là. Ah oui, au point du jour, merci. Une équipe de la Naudière au point du jour, voilà, merci. C'est quoi ton nom déjà? Marianne. Marianne, ben merci Marianne pour l'information. Une chance que je suis très bien entraîné. J'ai mes 2 collaboratrices
Parfaite, exceptionnelle. Je vais quand même vous laisser aller vous préparer pour vos futurs matchs. Toi, Marianne, tu rejoues à quelle heure? Est-ce que c'est aujourd'hui? Oh, ça va peut-être dépendre. Je sais que je suis une autre game, mais je sais pas. Ça va me faire plaisir de dire ton nom. Puis si tu marques, là, je vais même m'enflammer. Puis je vais dire Marianne, Marianne, Marianne. Puis Feuille aussi, si je vois ton nom puis je vois que tu fais un but, inquiète-toi pas. On va l'entendre jusqu'à la pointe du lac. Merci les filles. C'est super le fun. Bonne journée à vous. Alors, c'est reparti. C'est 1-0. Du côté d'au point du jour, la Naudière, on parle d'une école de ballon-ballet ici. Hein. Et je tiens à remercier Marianne et Feuille, mes deux co-invités qui sont venus me parler de leur sport, qui est le ballon-ballet. C'est très agréable, très pertinent. On les voit toutes contentes là, que la pandémie soit enfin terminée pour pouvoir se ramasser en gang. Là. C'est précieux pour eux. Ça l'est pour les parents, ça l'est même pour moi qui n'ai pas d'enfants. C'est précieux là, de voir un peu des gens heureux autour de nous et de les voir enthousiastes à ce point-là. Là. Ça vaut de l'or. Pendant qu'on a un joueur là, de l'école au point de jour la Naudière qui occupe un jeu, tente d'organiser quelque chose à l'offensive. Et ça sera... On prend un petit peu d'avance, là, tandis qu'il y a un beau repli de la défensive. Wow, quel beau jeu, là, aussi. On parle de Elliott Neveu qui a fait ce repli magique, là, qui a complètement brisé l'élan des joueurs de Lobinière. Les joueurs de Lobinière réussissent à envoyer le tout en fond de territoire pour garder le contrôle. On se dispute le ballon âprement. Alors là, on a deux équipes de l'école au point du jour. Là. La Naudière 1, la Naudière 2, c'est ce que je devine. On les a mis sûrement à la même heure pour permettre le covoiturage de manière plus... la logistique est plus facile. C'est tout à fait légitime de la part des entraîneurs, des parents et des gens de Lobinière. On a eu une belle chance ici. Là. On est en zone, j'allais dire de Lobinière, et voilà. Merci beaucoup. On m'indique que l'équipe en orange sont au point du jour 1, c'est-à-dire l'équipe de la Naudière 1, l'équipe de la Naudière 2 sont en rouge. Et les deux représentent l'école au point du jour. Pendant qu'on a une belle percée, là, on a un joueur qui aura l'opportunité de s'amener devant le filet, Zachary Léger, qui fait un bon lancer, un tout aussi magnifique arrêt de la part du gardien là, qui a été très alerte et a complètement brisé la séquence. Je crois que c'est un peu fait mal à la main, là. On voit qu'il chigne un peu. Le ballon est devant le filet, on aura un tir. On a presque eu un tir. Oh, une belle démarche là. Alors là, on voit un joueur du Lobinière 2 qui prend ses jambes à son cou. C'est le numéro 4. On parle de Théo Goulet qui va s'amener devant le gardien. Un très bel arrêt du gardien de but là. Wow, et un retour. On a tenté le coup entre les jambes. Très belle. Wow, belle preuve de créativité. Et la foule est contente de voir ça. Là. Et moi aussi, Théo Goulet, quelle belle preuve de talent de 1 et de vision. Et d'énergie surtout là. Pendant qu'au point du jour 1, tentera de sortir le ballon. Et des deux côtés, là, on a eu, je crois, 2 échappées, une de chaque côté. Et c'est là une belle percée, tandis que le 10 se ramené devant le filet. C'est dangereusement au pied d'une joueuse au point du jour qui bat le ballon. Un bel arrêt encore du gardien de but et un retour. Wow! Numéro 7, là, des hauts points du jour, là, le gardien de but. Numéro Thomas Bergeron. Très bonne sortie ce soir. Là. Il a déjà eu 2 ou 3 arrêts difficiles à effectuer. Ça demande de la concentration. Alors là, il y a eu un balai élevé, si je peux dire ça ici. Le jeu sera repris dans la zone de la Naudière 2. Tandis que du côté de la Naudière 1, on effectuera des changements. Alors que je me permets de vous dire que le gardien du la Naudière 1, c'est Devin de Rome. Je vais me permettre aussi de présenter d'autres joueurs de cette équipe-là. Le 28, Léa Vendette, Maxime Tremblay, numéro 6, Miley Goyer, numéro 22, Ophélie Vaudrin, numéro 8, James Shooters, 3, Danica Bédard, 25, Zachary Léger, 21, Remy Lamarche, 7, Anaïs Léveillé, 26, et Elliott Neveu, numéro 4, tandis que le jeu est repris. Il reste 8 minutes. À la période, il y a une infraction qui a été signalée. Là, ça devait être pour le bâton élevé. Alors, on sera en avantage numérique pour le au point du jour 1. Là, on a le contrôle le long de la rampe. Là, on cherche à gagner de l'espace. Et un beau jeu! Magnifique jeu! Elliott Neveu qui complète la très belle passe. Là, j'attends de le voir se retourner de bord pour pouvoir vous dire son nom parce que c'était une magnifique passe le long de la rampe. Et c'était le numéro 6, là. Maxime Tremblay, très bon jeu.
Et ça n'a pas pris, comme on dit, bout de tinette, là, en 20 secondes là, d'avantage numérique. On a enfilé l'aiguille. Et c'est maintenant... J'attends qu'on ajuste le tableau. Là. Je crois que c'est 2-0. Là. Personne ne se décourage. On se repositionne. On reprend ça. Là. Alors qu'on est à s'installer correctement au point de mise en jeu. Ça sera reparti. Voilà. Le ballon est remis en jeu. Et ça repart, là, numéro 4, là, encore une fois, Théo Goulet, là, qui a beaucoup d'énergie du côté de la Naudière 2. Et je remarque... Alors, qu'un arrêt de jeu est signalé. Je vais en profiter pour nommer les joueurs du la Naudière 2, c'est-à-dire ceux qui portent le chandail rouge. Louis-David Ducharme, Sam Lajoie, Clémence Valiquette, Thomas Bergeron, Anne-Sophie Lalonde, Théo Goulet, Audrey Gagnon, Jade Fréchette et Taylor Hull. Tandis que on ramène le jeu dans le fond du territoire du point du jour 1. Puisqu'il y a pénalité, encore une fois, à nos amis du point du jour 2. On regarde le positionnement du gardien de but là, à la mise en jeu, c'est particulier. Il veut voir le ballon, lui, là. C'est tout en son honneur. S'il continue de faire les arrêts, pour moi, c'est pas moi qui va lui reprocher sa technique. Surtout qu'il pourrait probablement m'en enseigner beaucoup sur la technique de gardien au ballon-balai. C'est certainement pas comme au hockey, chose à laquelle je suis plus habitué. On va tenter d'éloigner le ballon d'une zone de danger. On a eu une belle passe, là. Ça a été très bien coupé par le numéro 26, Danica Bédard, là, qui a bien fait son rôle de défenseur. Le ballon se retrouve dans l'enclave et maintenant il se dirige vers le coin. Et c'est encore Anaïs qui va batailler pour le ballon, tandis que une joueuse va s'amener pour le Lanaudière 1-2. Le numéro 2. Louis-David Ducharme, le défenseur, là, a le ballon à ses pieds et le laisse un peu, est un peu nonchalant dans sa manière de défendre celui-ci. Tandis que le gardien a voulu mettre la main sur le disque. Et c'est la Naudière 1 là, qui va tenter un tir au filet. On récupère le ballon dans le coin. Et on va demander à tout le monde de se positionner, de chercher à se démarquer pour obtenir une passe. Et maintenant, ce sont la Naudière 2 là, qui réussissent, qui tentent tant bien que mal éloigner la menace, là. Tandis qu'on est en désavantage numérique, il faut se le dire. On a quand même très bien réussi à écouler le temps jusqu'à présent. Ceci dit, on ne doit pas dormir trop parce que là, il y a un tir. Le ballon rate la cible de très peu. On a pu entendre la foule là, s'exclamer là, parce que ça a passé très près. 15 secondes à la pénalité et 5 minutes 40 à la demi. Le ballon va s'amener au filet, là. On éloigne ça de la menace. C'est mon ami le numéro 11, Anne-Sophie Lalonde, qui a bien travaillé. Le gardien remet à son défenseur. Le ballon va se retrouver dans l'enclave de manière très difficile. Wow! Quel bel arrêt! Le gardien a éloigné la menace, là. Le gardien remis... Non, pardon. Le gardien Thomas Bergeron qui a fait une très belle manœuvre là-dessus, là. Pendant qu'on a encore notre ami, là... Théo Goulet, là, qui se permet de prendre ses jambes à son cou, va s'amener devant le gardien. Un tir, un bel arrêt. Très bel arrêt du gardien de but, David de Rome, qui a été un peu moins occupé que son vis-à-vis en première demi, mais il a quand même très bien réussi à freiner les élans adverses cette fois-ci. Pendant que le ballon se retrouve avec une belle possibilité, mais la joueuse s'en allait changer, là. Ça se poursuit. Et ce sont au point du jour 2, là, qui est encore une fois notre ami Goulet, là, qui a fait une très belle manœuvre, un très bon lancer. Le gardien tente de mettre la main sur la balle, incapable de le faire. C'est reparti de l'autre côté avec Elliot Neveu là, qui gagne de l'espace. De la vitesse aussi, c'est encore lui qui a le ballon. Il travaille très bien. Son coéquipier... C'est Maxime Tremblay là, qui a eu une belle chance au filet. Et encore une fois, on a obligé le gardien de but à se démarquer. Pas très courageux, là, pas peureux le gardien de but. Là.
On est très bien moins équipé qu'au hockey, comme c'est une évidence de le dire là, maintenant qu'on le voit à l'écran. Ça prend du courage. C'est pas un exercice facile et pendant qu'il va devoir encore se surpasser, le disque se retrouve dans le coin. Lui, David Ducharme, derrière son filet avec le ballon, va envoyer ça à son coéquipier qui est de tous les instants jusqu'à présent, là, Théo Goulet, qui travaille très bien. Et on va s'amener, là. On a une très belle possibilité. C'est encore une fois Goulet là, qui a profité d'une belle passe. Et on voit un beau repli. Oh, très magnifique repli de la part d'Eliott Neveu, là, qui a complètement brisé la chance de M. Goulet, qui croyait être seul avec le gardien. Et ça repart de l'autre sens. Là, on assiste à... Ça va de tous les côtés, là, des deux côtés. Ça court, ça joue. J'allais dire ça patine, mais ça court, oui. J'avais cru une possible situation de jeu. Il y en a pas. Le ballon est ramené en territoire. Et on aura une chance, là. Encore un beau repli, là. Ça joue des deux côtés de Léa Vendette, là, qui a fait un très beau repli pour éteindre la menace. Le ballon est dans le coin. On va continuer à batailler pour obtenir son contrôle. Le balai va se retrouver près du gardien avec un contrôle de Lobinière 2, qui sont les rouges, je vous le rappelle. On a affaire à deux équipes au point du jour. C'est l'école de Lobinière. Donc, l'équipe Lobinière 1 sont en orange et ceux qui portent le rouge. Lanaudière, pardon. Pendant que Lanaudière, on voit une belle percée là, de la part du numéro voteur. Finalement, ça a marqué Zachary Léger. À force d'effort, à force de travail, à force d'énergie dépensée, réussit à faire un magnifique tir dans le coin, en bas, à gauche, du gardien qui a tout fait pour l'arrêter. Malheureusement, il ne peut pas toujours avoir raison sur l'attaquant adverse, car on a vu une partie là, qui démontrait du talent et de la vitesse. Et c'est maintenant 3-0 pour l'équipe Lanaudière Orange 2. Ah non, pardon, les Lanaudière 1. Sont en orange. Alors, on est prêt à reprendre le jeu. Il reste moins de 2 minutes à la première demi. C'est parti. On a une belle percée. Là. Le ballon se trouve en territoire de Lanaudière 2. Tandis que les numéros, on a remis la marche là, qui a bataillé pour le disque, qui a remis. Le ballon se retrouve en zone. Bien bataillé pour conserver là, le disque, le ballon vivant en zone de Lobinière 2. Et on doit battre de vitesse le défenseur ici pour réussir. Lobinière 2. Bataille. Nous avons un invité ici là, pour ce tournoi ballon-ballet au tournoi Richard Lebeau. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui. Parfaitement. Toi, ça fait combien de temps que tu joues au ballon-ballet? Ça doit faire environ 3-4 ans et plus avant 1-2 ans avant la COVID. D'accord, d'accord. OK, mais je vais commencer par te demander ton nom. Je m'appelle Tommy Hull, je joue pour les Amigos, numéro 11. Numéro 11 des Amigos, est-ce qu'on t'a vu tantôt, je crois? Oui. Ça a bien été pour vous? Ouais, on a gagné 2-0 contre les Dynamites. Ça s'est bien passé. Parfait, ça. De l'intensité, des belles passes. Oui, ça allait des deux côtés, j'ai vu ça. Hein? Ouais. Est-ce que c'est rare qu'il y ait un blanchissage ou c'est... Ben, souvent, ça joue... Nous autres, on n'appelle pas vraiment ça un blanchissage, mais ça joue souvent dans les 1-0, 2-0. OK. Souvent. OK. Parce que là, on a un match à 3-0 ici pendant qu'il reste 20 secondes. Donc, Mais rarement, souvent, ça arrive dans d'autres équipes, mais nous autres, souvent, ça joue moins dans les blanchissages. OK. D'accord. Et toi, tu joues quelle position? Je joue défenseur ou ailier gauche. OK. Puis tantôt, je regardais ça. Est-ce que vous avez un seul gardien qui fait toutes les parties ou vous échangez? Souvent, on en a deux, mais là, notre gardien principal il est blessé, donc on joue juste avec un gardien. OK. Donc, c'est ça. Parce que l'équipement, là, ça prend du courage pour être gardien de but. Hein? Le ballon ne doit pas être... Le ballon, des fois, il rentre fort, ça fait mal, ça pince des fois. OK, je vous regardais faire votre... je sais pas comment appeler ça, le tourniquet avec le tourniquet ploncer. Le ballon des fois, rentre, il rentre pas pire. Puis avec le froid, là, le ballon doit venir... c'est pas une balle de mousse, là. Mais ici, c'est humide quand même, donc le ballon ne gèle pas vraiment. C'est ça l'avantage. Ah, ça donne un petit avantage.
Mais le goaler, il est quand même bien protégé. Il y a un plastron, il y a des Ok. bloqueurs, toute la protection. On le voit, on le Ouais. voit moins bien qu'au hockey, là, mais ouais, c'est bon de savoir qu'il est protégé. J'imagine qu'il y a un sport à coquille avec ça, là. Ouais, Parce qu'un ballon dans les boules, c'est pas ça, là ça que fait va. pas pire mal. Est-ce qu'on se permet de nommer tes entraîneurs pour souligner Mes leur entraîneurs, j'ai Claudette Bergeron Claudette Bergeron? Merci. et Chloé, je sais pas trop c'est quoi son nom de famille. Bon, salut Chloé aussi. Chloé Ouais. Savage, est-ce que ça se peut? J'ai entendu ça tantôt. Ouais, Ouais. Une grande sportive du coin, hein? Ouais. Les Amigos, c'est Saint-Célestin. ouais. Ouais. Des bons entraîneurs. Et l'équipe contre qui vous avez joué, que vous avez gagné 2-0, savais-tu qu'ils venaient d'un endroit que ça prend à peu près 5-6 heures de se rendre? Ah ouais? Je crois que j'ai vu ça tantôt au Mistassini ou à Mostra. Ah, je savais pas trop de où qui venait de base les dynamites. Puis vous avez des pratiques, j'imagine, la semaine? Ouais, chaque mardi, on va jouer à la patinoire de Saint-Célestin. Mais là, Ouais. on peut plus vraiment jouer. C'était notre dernière pratique la dernière fois. OK, parce que vous entraînez sur des patinoires extérieures, puis là, aujourd'hui... Ouais, extérieur, intérieur un peu. OK. Puis aujourd'hui, est-ce que c'est un tournoi, c'est votre premier tournoi de l'année? On en avait eu un petit la dernière fois ici à Saint-Léonard. On avait joué 2 games. On avait gagné une, perdu une. Ben, non. C'est souvent serré entre les Amigos, Saint-David puis les Dynamites. souvent. OK. Puis j'imagine que vous avez une ligue avec des équipes proches que vous jouez pendant l'année. C'est sûr que le Ouais. COVID a dû changer l'affaire. Ben, un peu. il y a plusieurs de nos coéquipiers qui vont jouer pour Saint-David, U16 et U19. OK. Il y en a souvent dans les tournois comme qu'on joue en ce moment. Il y en a qui viennent se rallier avec nous dans notre équipe. OK, vous avez Comment? un peu de renfort. Ouais, en U16, il y en a qui vont s'en venir tantôt. OK. J'ai hâte de voir ça. Parce qu'ils jouent pas toutes en U14. Et toi, est-ce que tu dirais que c'est tes parents qui t'ont incité à aimer ça ou tu as découvert ça avec des amis? Ouais, pas mal. Avant, je jouais dans une ligue d'hockey. Puis j'ai commencé un peu à moins aimer ça. J'ai arrêté. Puis ensuite, c'est mon père qui m'a insisté à jouer au ballon-ballet. Ensuite, mes cousins-cousines ont commencé à embarquer. Tout un peu la famille joue en ce moment. OK, tu te rends compte que c'est le fun, hein? Ça Ouais. a l'air un peu niaiseux. Au début, tu parles de ballet, Ouais. t'es pas sûr, mais quand t'arrives Ça, sur la souvent, glace... quand on en parle, on se dit « Ah, c'est plate comme jeu, mais c'est vraiment le fun. » Non, puis personnellement, c'est ce que je découvre. Là. Moi, ça devait faire au moins 10 ans que j'avais pas vu une partie de ballon-ballet. Dans ma tête, c'était quelque chose qui était pour les vieux. Puis là, je suis en train de C'est ça parler même. avec toi. T'as quel âge? J'ai 14 ans. Ben, c'est ça, là. S'il y a des jeunes de 14 ans qui ont du fun à le faire, ça veut dire que Ouais. c'est pas, c'est loin Ça, d'être nous autres, mort. il y en a dans notre famille de 10 ans, de 12 ans, de 14, de 16 ans. Ça doit On faire des joue beaux un peu. parties de Noël avec tout le monde vos balais. Ouais. Souvent, on va faire des petites parties d'or ensemble. Ben oui, c'est le fun, ça. C'est ça de même que ça incite les autres à le faire. Là. Ouais. On a tout un bel esprit d'équipe en famille. Fait que là, toi Tout puis tes cousins, tu montes à tes cousins à faire des tourniquets? Ouais. À tirer un peu tout. Ouais, c'est bon. C'est ça, c'est le fun. On a tout un bel esprit d'équipe parce qu'on se connaît tout un peu personnellement, nos coéquipiers. Ouais, avec le temps. Puis, Ouais. Est-ce qu'il y en a gros qui ont commencé après le COVID, tu dirais, ou c'est gros? Ouais, ben la première année, il y en a eu quelques-uns. Tu sais, il y en a un qui sont venus voir ça ressemble à quoi. Après ça, il y en a plein qui ont embarqué pour voir ça ressemble à quoi. Puis il y en a pas mal qui ont aimé ça. Donc, on s'est créé une équipe. On a commencé avant la COVID à faire des tournois. OK, wow. On a gagné, on a perdu. Mais c'est ça, c'est le fun. Ben oui, c'est l'histoire du jeu, là. À chaque fois que toi, tu gagnes, il y a quelqu'un qui perd, puis à chaque fois que toi, tu perds, il y a quelqu'un qui gagne. Fait que Ouais. là, c'est la simple logique. Pendant qu'on a une belle montée, là. Un bon lancer, tout aussi parfait, là. On a un but, là. C'est Maxime Tremblay, là, qui est venu augmenter l'avance de son équipe de la Naudière Orange. Nous aurons un autre co-animateur qui est prêt. Est-ce que je suis dans ton équipe? Oh, ça va me faire plaisir. Oh, la famille, on va continuer sur le thème de la famille comme ça. Là. Alors, entre toi et ton cousin, qui a le meilleur tourniquet frappé? Évidemment, c'est moi. Évidemment, ben oui. Ouais. Toi, c'est quoi ton nom? Félix Hull. Félix Hull. OK, vous êtes des Hull de Saint-Célestin, évidemment. Ben oui. Wow. Grosse Puis, famille. avez-vous une grosse différence d'âge, toi, pour ton cousin? 14? OK, fait que vous allez apprendre ensemble. Ouais. Toi, t'as 16? Non, moi j'ai 15. 15, OK. D'accord. Donc là, vous avez joué dans la même catégorie, c'est le fun. Ouais, exactement. Super. Comme ça, ouais, j'en parlais avec ton cousin, ça doit faire des parties de Noël assez de balais. Ouais, il y a beaucoup de monde, mettons. À chaque année, en dessous du sapin, il y a des balais emballés. C'est subtil, tu sais. On sait pas trop c'est quoi. Il y a une surprise. Ouais, c'est ça. Et vous allez avoir un autre match à jouer aujourd'hui, je présume? On en joue 3 autres. 3 autres? Ah oui, c'est vrai. Le tournoi est sur 2 jours, donc vous allez jouer probablement demain aussi. Ouais, ben dans le fond, c'est 3 aujourd'hui puis 2 demain. Demain, c'est les Ok. 2 finales, dans le fond. Parce que nous Ok. autres, Amigo, on a du M14 puis du M16, puis moi, je joue dans les 2 équipes. OK. Wow.
Alors, on voit présentement l'équipe de la Naudière Orange qui est retroussée dans son territoire. Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes de la région? Non, il y en a vraiment pas beaucoup. Saint-Célestin, il y en a qui vont jouer à Saint-David. Ouais, Saint-David, c'est le plus proche. Puis c'est, mettons, 45 minutes de char. C'est bon, ouais, Ah, faut aimer ça. Là. bonne Vous êtes ride. quand même chanceux d'avoir votre sport dans votre cours. Là. Personnellement, Ouais. moi, si je voulais jouer à ça, il faudrait que je vienne ici ou puis ça serait déjà moi aussi un 45 minutes. Ouais, c'est ça, exactement. Vu que ça se passe carrément dans votre cours. Puis vous êtes bien entraînés. Là. On parlait de. Oh, alors qu'il y a une belle percée ici. Là. On a Anne-Sophie là, qui tente de passer ses jambes à son cou, malgré qu'il y a eu un beau repli. Là. De ceux qui portent le gilet orange, là, le groupe La Naudière 1. On tente de conserver le ballon et on a une belle percée et un beau repli. Et toi, à moins que je me trompe, là, il n'y a pas de hors-jeu aux lignes bleues. La ligne bleue, ça c'est pour le hockey. Non, pour ligne le bleue, ballon c'est balai, hockey. c'est la ligne rouge. Exactement, c'est seulement les rouges. Ok. Et toi, tu joues quelle position? Je suis défenseur. Défenseur. Tu joues souvent avec ton cousin? Les deux ensemble, vous n'avez pas besoin de Ouais, les ça, jouer on les joue, yeux bandés puis faire des passes. Puis vous savez, Ouais. vous êtes où? Hein? Arrête ça. That's it. Un bon duo de défenseurs. Faut bien que ça serve à quelque chose, la famille. Là. Ben ouais. Ça m'a fait plaisir, hein, les gars. J'ai aimé ça jaser avec vous. J'ai hâte je vais vous voir Ah oui. sur la glace tantôt. Je vais essayer de pas me forcer pour faire l'erreur de dire prendre la rondelle parce que là, j'ai appris que c'est un ballon. Yes, ben oui. Pourtant, c'est assez évident à l'œil, mais le réflexe de dire le disque et la rondelle, moi, là, Ah ouais, je comprends. c'est un premier. On voit le coup de pelle. Là. Est-ce que ça porte un nom, ça, le dégagement? Le genre de dégagement lobé, là, qu'on Ouais, fait, un là? lob. Un lob? Ouais, je comprends. Alors, on a une belle montée à 2 contre le gardien. On tente de passer. Il y a un repli qui vient sauver la situation. Mais la situation n'est pas complètement sauvée. Le ballon est disputé âprement des deux côtés. Là, on a un peloton de joueurs qui se le dispute. On est en deuxième période. Il reste 7 minutes 50. Et toi, mon ami Hull, as-tu des salutations à faire? Moi-même. Toi-même, Ben oui. tu te salues. Exactement. Et je te salue moi aussi. Une belle célébrité comme ça. Ça prend quelqu'un qui a de la confiance. Ben Il oui. faut être capable de faire sa propre publicité parce Exactement. que souvent, c'est pas les Ben autres oui. qui vont la faire. Ah, c'est la confiance en soi. Et voilà. C'est ça que ça prend pour gagner. Des fois, ça ajoute de la pression là, parce que tantôt, je vais te regarder, je vais dire pour un gars confiant, il Parfait. est aussi bien de la mettre dedans. Parfait. Parfait, j'adore ça. Vive le swag des Houles de Saint-Célestin. Et Exactement. voilà. Nous autres, on appelle ça la drip. T'enseigneras ça à ton cousin un peu, là, parce qu'il était plus jeune que toi. Là. Ben oui, Tu dis, c'est qui le meilleur? C'est moi, c'est simple comme oui. question. Ouais, la confiance. Ben, Merci à toi. Ah, bonne fin de journée. À toi aussi. Amusez-vous, les gars. Alors que je retrouve mon ami Stéphane, qui est l'architecte de Télécœur, le grand metteur en scène de tout ce beau théâtre là, qu'on voit devant nous. Et je suis quand même étonné, il y a beaucoup de spectateurs. Là. Je te dirais qu'on doit avoir au-dessus de 200 personnes ici. On est au cœur de la journée. Les gens viennent encourager. J'ai vu ce qui me semble être des parents, mais j'ai beaucoup vu aussi des mamies et des papis. Qui viennent voir, ouais. Ben oui. Puis il pourrait être arrivé à peu près une heure après le début du tournoi. Le parking est plein, le stationnement là, est bondé. Là. Il y a pas de... Oui, et en plus, aujourd'hui, ça montre comment il y a un dynamisme sportif à Saint-Léonard d'Aston. On a simultanément un tournoi de ballon-ballet et un tournoi de volleyball. Ah voilà! Parce que ça joue aujourd'hui à l'école secondaire La Découverte. C'est pas... OK. Ben oui, voilà. Hein, Tout le monde avait bien hâte que le sport commence et tout le monde était prêt, visiblement. Oui. Alors, Puis je pense que tu as eu des belles entrevues. Hein? Puis il y a tantôt, on parlait de maman, de papa, de grands-parents, de grand-maman. Mais on a beaucoup de frères et sœurs parce que j'ai compris que dans nos interviewés, mon La frère famille. jouait, ma soeur joue. ouais, la famille prend une grande place. Et puis là, Ouais. il me disait justement que les deux cousins ils ont à peu près le même âge. Puis là, il disait qu'il incitait les jeunes de la famille à apprendre un peu à jouer à ça. Ben oui, ben oui. Là, je lui disais que ça faisait des beaux parties de Noël. Et il me disait qu'à l'occasion, en dessous du sapin, il y avait 2-3 balais qui étaient très subtilement emballés pour pas qu'on puisse montrer que c'est un balai qui est en dessous. C'est comme recevoir un hockey, ça. Ouais, voilà. Ou un globe terrestre. Exact. Exactement. Je crois que ça pourrait être un ballon. Ben oui.
Donc, c'est au point du jour contre au point du jour, c'est ça, hein? Voilà, oui. Deux équipes de la Naudière. La Naudière 2 sont les rouges et ce sont la Naudière 1 en orange qui ont l'avance par 4 buts. On est au milieu de la deuxième demi. Le ballon est entré dans la zone de la Naudière. On doit sortir pour ne pas provoquer le hors-jeu. Le hors-jeu est provoqué. On l'annonce. C'est pas criminel, on va simplement arrêter le jeu. On remet le ballon. On remet le ballon dans la zone neutre de l'équipe fautive du hors-jeu. Non, je l'aurais fait à moi, je On est prêt, des deux côtés, on se positionne. Alors, le ballon a été remis en jeu. On se dispute le contrôle de celui-ci, alors que mes collègues sont en train de planifier l'horaire. On a une belle percée, là. Et un beau but! Enfin! Voilà, au point du jour 2, qui brise la marque et c'est Théo Goulet qui, enfin, après ses multiples efforts en première demi, réussit à briser la glace pour son équipe. C'est présentement 4-1. Et on est content, là. Un très beau On but. vient de s'inscrire à la marque, là. Voilà, on a brisé la glace. Et il reste quand même 5 minutes, là. Un gros 5 minutes. Fait que c'est pas fini, ce match-là. Absolument pas. Et ce ne sont pas les joueurs qui sont découragés. Là, on est déjà prêt à repartir et à donner tout ce qui nous reste d'énergie dans ce match. Et dès le départ, là, ce sont l'équipe nouvellement énergisée par le but de M. Goulet. La Naudière 2. Est-ce qu'on va réussir à battre le possible dégagement de vitesse? Oui, c'est fait. On a très bien couru, là. Le ballon va s'amener au filet. Très bien repris, là. On éloigne la menace. Et c'est très bien dribblé, là, de la part de M. Goulet. Encore une fois, notre M. Goulet qui va repartir en échappée. Goulet prend le lancer et rate la cible de peu, là. On a bien réagi du côté du gardien de but. Le gardien de but, David de Rome, oui. Très bon match de ce monsieur. Alors qu'on ne lâche pas du côté de la Naudière rouge, là. On a un petit écart à rattraper et pour ça, il faudra provoquer des chances et c'est ce qu'on tente de faire, là. Le ballon se retrouve dans l'enclave. Encore une fois, une belle séquence là, qui s'est terminée par un bel arrêt de M. de Rome. Le ballon se trouve derrière le filet et M. Goulet prend son balai et frappe la balle. Le ballon, oh là, ça se retrouve devant le filet. On a de l'acharnement des deux côtés, là. Et le ballon est sorti, éloigné de la menace, brillamment par la Naudière orange au point du jour. Alors maintenant, les joueurs de la Naudière 2 devront sortir de la zone, là, si on souhaite ne pas voir la situation qui arrive actuellement, c'est-à-dire un hors-jeu. 4 minutes à faire dans cette deuxième demi. Je vous rappelle que les matchs de ballon-ballet ne se passent pas avec un système de période. On parle de 2 demi, d'une période de 12 minutes chacune. C'est le temps qu'on leur accorde là, pour déterminer un gagnant. C'est amplement suffisant, mais il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas dormir ni une minute, ni une seconde. Il ne faut jamais cesser de travailler alors qu'on se prépare à remettre le ballon en jeu dans la zone de l'équipe fautive du dernier hors-jeu. Tout le monde est en position et on est prêt. 4 minutes à faire, je le rappelle, dans ce match de catégorie M14. Non, pardon, oui, c'est M10. M10, wow. On parle de jeunes de 10 ans et moins. Alors que le ballon est en territoire de Lobinière 1. 2, pardon. Et on devra trouver une solution là, du côté de Lobinière 2. Là, on est en déficit par 3 buts dans cette
Deuxième demi, avec 3 minutes et demie à faire. Et on a 3 buts de retard. Là. On devrait trouver une solution pour créer des chances offensivement. Et le ballon est très bien arrêté par monsieur Thomas Bergeron, le gardien, qui a eu une très bonne première demi. Là, on a mentionné son nom à de nombreuses occasions. Et le fait qu'on le nomme moins en deuxième demi, c'est bon. Ça veut dire que son équipe devant lui travaille un peu mieux à faire sa part, là, à aller chercher des chances dans l'autre zone. Nous sommes prêts pour la remise du ballon en jeu. C'est parti. Le ballon est dans l'enclave. Est-ce qu'on aura un lancer? Oui, un tourniquet magique, là. Un lancer arrêté par M. Bergeron. Le ballon se retrouve derrière son filet. On garde le contrôle là, du côté de la binière orange. Là, c'est de bonne guerre. Là. On essaie d'un peu d'écouler le temps, garder le contrôle du ballon. On a une avance de 3 buts et c'est tout à fait légitime de leur part de chercher à conserver le contrôle. Le ballon se retrouve haut dans l'enclave. Le numéro 4 gagne l'espace et tente un tir, un bel arrêt. Le tir provenait de M. Elliott Neveu. Un très bon tir. C'est encore lui là, qui a la balle. L'envoi au filet, M. Neveu s'acharne un peu, le ballon est dangereusement, oui! Le but est marqué, c'est de l'acharnement, M. Neveu. Bravo, M. Neveu, c'est Anaïs Léveillé qui a poussé le ballon dans le filet. Et malgré tous ses bons efforts, là, M. Bergeron, dans son filet, le gardien de but, n'a pas pu maîtriser le retour. Et ça démontre que quand on travaille, ça vient qu'à payer. Hein? Voilà. On l'a travaillé, ce but-là, puis on l'a eu. C'est un but tout en sueur. C'est quoi Churchill, il disait au début de la Deuxième Guerre mondiale? Je vous promets du sang, de la sueur et des pleurs. On fera pas des parallèles boiteux, mais... Ici, on va se contenter de la sueur, espérons-le. Exactement. Il y a eu hors-jeu. Et on est content à Télécœur là, de vous montrer toutes sortes de sports différents, de toutes sortes d'âges différents. Notamment, là, on est en préparation pour une magnifique présentation de pétanque dans mon patelin de B15. J'ai hâte de vous présenter mon monde. Ben oui, Vincent, mais là, il n'y a pas de limitation au niveau de l'âge à la pétanque. On pourrait avoir 20 ans pour jouer à la pétanque, mais on va reconnaître que souvent, c'est des gens plus âgés qui vont jouer. Oui, mais genre, pour avoir assisté là, justement à quelques-uns de leurs parties, il y a des gens, il y a des 30 ans, il y en a des 25. Ah, tant mieux. On doit bien se rendre à l'évidence que la moyenne d'âge est relativement plus élevée que ça. Mais non, il y a des gens qui viennent... il y en a qui aiment ça. Là. C'est un sport de concentration, de précision, comme les fléchettes, comme le curling. Et c'est surtout le côté social de ça là, qui est magnifique. Là. Ces gens-là se connaissent depuis... ils jouent ensemble depuis souvent plus longtemps que 10 ans. Alors... Et ça joue au centre communautaire. De Baie-du-Fer, oui, voilà. Baie-du-Fer. Alors qu'il reste 1 minute 40, on est dans les derniers instants de ce match qui est présentement à l'avantage au point du jour 1 par la marque de 5-1 face au point du jour 2. On se bataille le ballon. On tente d'envoyer le ballon à la coéquipier. Oh, alors on a une relance là. On tente de garder le ballon. Le ballon serait sorti. Tente une percée. Le très beau repli, encore une fois, là, de M. Théo Goulet qui a joué un fort match. Là. Si j'avais à choisir un joueur pour mon pool de ballon-ballet, ce serait Théo Goulet. Le ballon est disputé dans le territoire de la Naudière et maintenant il se retrouve encore dans le territoire de la Naudière. Il y a eu hors-jeu. Avec 45 secondes à faire, on prendra le tout. En zone neutre du côté de l'équipe fautive. On voit que les joueurs se sont trouvés une manière d'avancer plus vite entre les arrêts de jeu. Ils se prennent 2 enjambées, ils se laissent glisser sur les genoux. Un très bon moyen de locomotion, très peu coûteux en énergie. Mais moi, je salue ça. C'est un sport. Tu sais, la mise en jeu se fait rapidement. On l'embine pas. Là. Faut que ça roule. Ça roule, ouais. On est là pour jouer. Et là-dessus, je salue le travail des arbitres. Alors qu'on a une belle percée, là. Un bel arrêt, un magnifique arrêt de M. Bergeron. Il a sorti sa patte. Voilà.
style papillon. Et encore une fois, là, le ballon c'est dangereusement dans l'enclave alors qu'il nous reste que 20 secondes au match. On a assisté à un fort match des deux côtés. On a eu des échappées, des surnoms. De beaux jeux, de belles passes et deux belles équipes de la Naudière. Tandis que le ballon est encore dans l'enclave et un tir au but. Voilà. Avec 7 secondes à faire, ce sont l'équipe orange de Haut Point du Jour 1 là, qui vient d'ajouter encore un but. Et je crois que c'est Neveu, là. Une très belle partie, là. C'est maintenant 6-1. On est à faire probablement la dernière mise en jeu du match, là. On est prêt. Alors, voici Lobinière contre... C'est pas Lobinière, c'est la Naudière, pardon. Et voilà la victoire de la Naudière au point du jour 1 face à la Naudière au point du jour 2. On peut deviner qu'il va y avoir des petites tracasseries à l'école. On va un peu s'agacer avec ça. Puisqu'on peut présumer qu'ils sont, comme ils sont du même calibre, ils sont probablement dans les mêmes niveaux d'école. En effet. Mais c'est quand même impressionnant de voir qu'on est capable d'avoir deux équipes de la même catégorie dans un lieu. Dans Pour un saluer sport, le recrutement. le travail des bénévoles et des gens en charge là-bas. Là. Il n'y a Oui. certainement pas seulement des bénévoles. Et oui, effectivement, là, il y a un engouement, visiblement, là, à la Naudière pour avoir deux équipes pour avoir une trentaine de joueurs du même âge là, dans un sport. On parle plus d'un sport marginal. Là. On parle d'un sport qui attire un sport qui plaît. Et on peut présumer que nos entraîneurs des deux côtés sont des anciens joueurs ou des joueurs actifs. On Ouais. lègue ça. On Ouais. lègue ça. Très souvent, c'est contagieux. Là, quand on voit quelqu'un passionné pour un sport, ça nous donne, on voit à quel point du plaisir, ça peut donner l'idée de le pratiquer soi-même et chercher à avoir autant de plaisir. Alors qu'on voit les deux prochaines équipes. Donc, c'est un beau match qui s'est terminé au pointage de 6-1. C'était au cœur du sport avec Stéphane Lévesque et Vincent Bellil qui vous remercie.
keep on burning. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. J'ai chanté dans la brume, j'ai chanté dans les bars, dormi à la pleine lune dans mon case de guitare. J'ai roulé mon rock des jours et des mille à des chansons qui provoquent, des chansons plus tranquilles. Souvent pour rien, jusqu'au matin. Il n'y avait rien pour m'empêcher de chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. Chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. We've got married and a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. What you want, baby, I got it. What
psycho, you vertigo stick. I want your married window, baby, you're sick. I want your love. Love, 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 I want your love. I like the way I do. No, no, no. Tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you? Try to captivate you, baby, baby, baby. Tell me to miss you. Existing just to kiss you. Like the way I'm on a highway to hell. No stop sign, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel's gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Hey Satan, paid my dues. Playing in a rocking band. Hey mama. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, c'était clair que mon fusil changeait d'épaule. J'étais calme, j'étais doux, j'étais bon, j'étais fin, j'étais quand même sobre, ce qui est quand même rare. Malheureusement, j'étais encore invisible. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, j'avais décidé de faire un homme de moi. J'ai dit que tu me tentais, j'ai dit que je te désirais. Encore une fois, j'ai fini seul avec ma bière. Oh non! J'espère que dans la bière au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère que t'es pas mort ou à 24 heures. J'espère que dans la bière au ciel. Oh, ouais. Jamais 203 et nous revoilà. Toi t'as le goût, mais moi j'ai le enquête. Oh! Tu me fais de l'œil, mais moi je fais dur. J'aurais jamais dû caler ma dernière bière. Oh non! J'espère que dans la bière au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère que t'es pas mal ouvert 24 heures. J'espère que dans la bière, j'espère que dans la bière, j'espère que dans la bière. Oh, ciel. Whoa! Her face when you were looking for a while, but not a trace that were underneath the weather. And I tried to let go, but she slipped away like a little girl. But I really wanna make her mine. My girl would never say what I need to hear to make it all okay. So we try to make nice so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it. I'll find you alone a while with a heavy hand in the dark. Let's not let her find time to regret what I still don't know, and I really wanna make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the word she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time. Through no fault of mine, she can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Your face when it all came down,
with a bright light was a little dog frown that was unturned by the sharp alarm. And you weren't afraid, but it doesn't really matter. I tried you and forced a smile, and we were like friends for an onset a while. And I might have let go, maybe one of those nights you stayed a while, and I still wanna make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the worth she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time. Through no fault of mine, she can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. She wasn't like the best thing under the sun. Yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Laissez-moi vous jaser une histoire perdue. C'est la honte, c'est la peur, on veut pas en parler. Dans un coin bien profond, dans une maison de Dieu, un secret se dévoile et jamais résolu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. Dans une fête de quartier, sur le perron d'une église, son regard a croisé ses yeux qui brillaient, remarquant qu'elle tremblait. Il lui donne sa crémone et lui dit d'où il vient, et ce moment passait. Tout son âme est tordue et son corps n'en peut plus. Elle rêvait jour et